Bonjour à tous, ici Thibaut de 15days.co. Nous sommes le 29 novembre. Je vais vous montrer comment réaliser des publicités Facebook qui vous coûtent environ 10 centimes ou moins par page de destination. C'est l'objectif, nous, qu'on s'est fixé avec nos différents comptes clients et je vous montre que c'est réalisable. Ici, le compte d'un client en B2B et on a ici 8 centimes par vue de la page de destination. Ici, on a 11 centimes et 16 centimes. On est en train de travailler ces deux-là. De ce côté-là, on a une autre à 5 centimes par vue de la page de destination. Et ici, l'objectif est différent. Le but, c'est d'avoir moins de 6 € par achat. C'est sur des produits de grande consommation. Et on est donc les publicités sont en pause en ce moment parce qu'il n'y a plus assez de produits, donc l'effet ne fonctionne pas sur les pages de destination. Mais de toute façon, je vais vous partager tout ça. On est à moins de 6 € par achat et c'est l'objectif. C'est un élément que j'ai travaillé ici tout seul et lorsque Criteo m'a contacté pour me dire hey, on peut faire la même chose, on peut aussi vous faire de l'acquisition de nouveaux visiteurs via du display grâce à votre audience, etc., etc. Leur coût était plutôt aux alentours des 30 à 50 € par achat. Donc, je vous explique la différence entre ce que fait Criteo à ce niveau-là et ce que je réalise ici chez ces clients-là pour pouvoir avoir un coût par vue de la page de destination à moins de 10 centimes. C'est parti. Il y a plusieurs choses intéressantes, mais la plus importante, c'est de savoir que cela n'est possible que si jamais vous avez déjà une base cliente d'au minimum et un grand minimum 200 clients. Nous, on a commencé avec ce client qui a le minimum de clients, je dirais, sur lesquels on peut travailler, qui sont, je crois qu'on a une base de 600 à 1000 personnes, jusqu'à une base de 6000 personnes lorsqu'on segmente bien les clients pour le dernier. Donc, qu'est-ce que l'on a réalisé? On est allé sur le site de notre client et on a exporté tous les clients existants dans la base. De là, on a extrait tous ceux qui ne désiraient pas ou qui n'avaient pas accepté nos conditions générales d'utilisation. Donc ça, c'est suite à la loi RGPD. Je vais vous montrer ce que ça donne ici sur une boutique. Alors, je suis désolé, c'est une boutique Magento, celle-là. Mais si on va sur client, on a installé un module qui s'appelle segment client. Et avec ce segment client, il faudrait réaliser la même chose chez vous. Alors, comment est-ce qu'on fait sur les boutiques Shopify? À l'heure actuelle, moi, j'utilise Mailchimp, mais Mailchimp est pas extrêmement fort. Il ne remonte pas forcément toutes les données. Donc, depuis Mailchimp, on peut créer un segment où on va indiquer seulement les visiteurs qui ont acheté un produit dont le nom est. Et puis là, on peut mettre un nom et ça nous permet d'avoir un segment. Ici, j'ai pris tous ceux qui ont acheté des produits de la marque Sanitol ou tous ceux qui ont acheté des produits de la marque Finish. On les exporte, on supprime tous ceux qui n'ont pas accepté les conditions générales d'utilisation, toujours pour le côté RGPD. Ensuite, il faut retourner sur Facebook et on va créer une audience spécifique pour ces clients-là. Donc là, j'ai mes clients, hop, je vais aller voir achat Finish. Voilà, c'est chargé. J'ai 1753 personnes qui ont acheté un produit Finish. Donc, le problème, c'est que là, on voit aussi qu'on a nos clients qui proviennent de Marketplace qui remontent. Donc ça, il faudra les filtrer après. On peut exporter notre liste de clients. On l'a ici. Il faudra la travailler pour s'assurer qu'elle puisse être importée dans Facebook. Donc, pour travailler cette base, on va aller au plus simple. Voilà, ma base cliente est prête. J'ai supprimé toutes les personnes qui n'avaient rien à faire dans cette liste ou qui n'avaient pas dont on n'avait pas l'autorisation pour les laisser dans cette liste, et on va maintenant les importer sur Facebook pour pouvoir créer une audience spécifique. Cette audience, elle est dans l'onglet audience. Et dans cet onglet audience, on va simplement importer notre fichier en disant à Google en Facebook, que ce sont des clients de notre boutique. Donc par exemple ici, j'ai ajouté tous les clients qui avaient acheté les produits Sanitol et sur lesquels on avait le droit de faire de la publicité. J'ai créé une audience personnalisée. Comment est-ce qu'on fait ça? Créer une audience personnalisée. Voilà. Là, on dit que c'est une liste de clients. Ça pourrait être aussi directement depuis le pixel Facebook où Facebook récupère tous les clients qui passent sur le site et ils vont créer une audience similaire en fonction de ça. Sauf que
Pourquoi on arrive à avoir des coûts par clic à moins de 10 centimes ou des achats à un prix bien inférieur de ce que sont capables de faire des grosses entreprises? C'est simplement parce que on travaille beaucoup plus finement et qu'on va segmenter vraiment notre base. Et qu'en segmentant notre base, on est capable de recibler des personnes qui correspondent exactement à nos clients. Et c'est vraiment ça la grosse différence. C'est que le travail est un peu plus long, il est un petit peu plus fastidieux, mais les résultats sont au rendez-vous. Ça, c'est indéniable. Donc, on va d'abord segmenter tous nos clients, sortir notre base email de gens qui sont ceux que l'on souhaite targeter. On va ensuite les importer ici. Donc ici, on va prendre un fichier qui n'inclut pas la long time value. Je vous invite à regarder sur Google si jamais vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Ça permettrait d'avoir des informations encore plus précises à donner à Facebook et je pense qu'on aurait des résultats beaucoup plus importants. Alors, la masse de travail qui est nécessaire après peut être d'autant plus important. Pour l'instant, nous, on a des résultats qui correspondent à nos objectifs en réalisant les étapes que je vous décris là. Donc, pas besoin d'inclure la long time value pour nous, mais ça peut être un point intéressant pour vous. Ça permettrait à Google, à Facebook, de vraiment voir qui est le client qui est intéressant et qui est un client moins intéressant parmi votre liste de clients. Donc là, on renomme notre liste. Sont des clients suivants. On indique ici que l'adresse email du client, c'est celle-ci. Celle-là, bon, pour l'instant, on va pas l'importer. Et puis, on va l'uploader et la upload and create. Alors, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait récemment. Et ça va nous créer une audience de ce type-là. Client, achat, Sanitol, octobre 2019. Si je clique sur cette audience-là, c'est pas celle-là qu'on va utiliser. Celle-là, c'est la base de notre travail. Mais on va aller cliquer sur action et on va créer une audience similaire en fonction de cette audience-là. C'est vraiment ça qui change tout. Donc là, on dit, voilà, c'est sur notre base client achat Sanitol de octobre 2019 qu'on veut créer notre audience similaire. On va choisir un pays, c'est obligatoire, on va prendre la France, qui est notre pays où on vend nos produits, ok. Et puis après, on va choisir la taille de notre audience. Pour l'instant, je reste toujours sur 1%, ce qui fonctionne le mieux. Et on peut cliquer sur créer une audience. Une fois qu'on clique sur créer une audience, ça va nous créer une audience de ce type-là, lookalike, 1% des clients. Donc là, on a une taille d'audience de 370 000 personnes sur lesquelles on peut maintenant effectuer la publicité. Et ces publicités que l'on va faire là-dessus, ça va être des éléments qui vont amener les gens à acheter des produits de la marque Sanitol. C'est-à-dire qu'on va reprendre tous les produits phares Sanitol et puis on va essayer de les mettre en avant un par un, ou alors on va essayer de faire une promotion spécifique sur les produits de la marque Sanitol et on va les faire atterrir directement sur la page produits Sanitol. Tout à l'heure, je vous ai montré des pubs pour la marque Ariel et qui nous avons apporté un vrai plus, c'est-à-dire des ventes à moins de 6 € par achat. Et la page d'atterrissage était celle-ci. Donc c'est une page toute basique sur laquelle, à l'heure actuelle, il n'y a pas de promotion, à part celle qu'on a mise en avant en haut, mais sur laquelle on met en avant tous les produits. Là, vous voyez qu'il y a quand même très peu de produits, donc on a arrêté la publicité parce que nos coûts explosaient. Les gens ne trouvaient pas exactement ce qu'ils cherchaient. Mais ici, avec une liste où on a beaucoup plus de produits, on peut relancer cette pub et on aura toujours des résultats qui seront excellents. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, il est quand même nécessaire de changer l'image de la publicité. Facebook prend en compte la fatigue des gens face à une publicité. C'est pour ça qu'il est nécessaire toutes les 2, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois de changer l'image de votre publicité pour que celle-ci soit différente et qu'il y ait un changement, et ça change aussi le comportement d'ailleurs des personnes qui voient votre publicité. Même si le changement est mineur, il y a quand même une modification de comportement qui est là et au moins vous pouvez garder vos coûts faibles. Si jamais vous laissez simplement votre publicité tourner à vitam aeternam comme ça, vous allez avoir vos coûts qui augmentent petit à petit. Ici, on a fait la même chose. On a, chez ce client-là, réalisé une extraction des clients qui ont acheté certains types de produits. On a créé une audience similaire, on a créé une publicité, et la publicité ne va pas viser un produit, sinon on n'atteindrait jamais ce coût de 5 centimes. Non, on va directement aller sur un article de blog qui est ici de dire on ne met pas de vinaigre et d'eau sur son parquet. Regardez, voilà la solution avec le produit phare qui ne coûte pas très cher et qui vous permettra d'avoir le produit adéquat
Surtout arrêtez d'abîmer votre parquet de toute façon, sinon vous serez obligé de refaire votre finition et de revenir sur notre site pour acheter des produits de finition. Mais voilà, c'est pas le but ici, c'est vraiment le but de conseiller de conseiller bien les gens et de manière vraiment intéressante. Le deuxième élément qui fait que ici on a un coût à 5 centimes alors que là j'en ai un à ici 16, 11 et 8, c'est l'image de la publicité. L'image de la publicité apporte sur celle-ci énormément d'interaction. Et les gens tout de suite vont commenter, ils nous répondent, ils parlent et ils disent des choses. Et ça a un impact très très fort sur la manière dont Facebook va distribuer la publicité. Et ça nous permet d'être vraiment mis en avant de manière forte sur notre audience. Qu'est-ce qui a fait que les gens interagissent fort avec nos publicités? C'est simplement que on a marqué eau plus vinaigre égale point d'interrogation. Et il y a quelque temps déjà, il y avait des publicités comme ça, même pas des publicités, des posts où les gens posaient des questions. On en voit encore à l'heure actuelle, genre vous voyez 2 fraises égale 5, une banane plus une fraise égale 7, combien vaut une banane quoi. Et les gens interagissent énormément avec ce type de publicité. Donc le fait de marquer eau plus vinaigre égale, en fait on redéclenche cet élément qui dit aux gens il faut que je réponde à une devinette et je vais regarder plus en détail ce qu'il y a. Et donc là les gens avec ce petit déclenchement regardent la publicité, lisent ce qu'il y a dessus et ensuite voient qu'il s'agit d'une publicité pour du parquet et puis ils vont regarder plus profondément et puis après ils vont lire l'article et derrière on s'occupe d'eux d'une autre manière parce qu'on fait du retargeting pour pouvoir les faire revenir sur le site. C'est absolument pas lorsqu'ils arrivent sur la boutique qu'on essaie de les convaincre de devenir clients. Vous pouvez le voir là, il y a qu'un seul élément qui leur dit qu'il faut acheter, c'est celui-là. C'est pas un élément qui est très très fort. D'ailleurs, on ne les retarget pas avec ce produit, mais avec d'autres éléments qu'on pourra voir après dans une autre vidéo sur comment bien retargeter ces visiteurs. On fait la même chose avec Aries sur cette publicité qui est à 8 centimes. Vous regardez, la page d'atterrissage, elle est pas extraordinaire. C'est un article qui est tout simple, qui donne les 6 solutions, les 6 situations qu'on reprend du monde du luxe pour faire revenir ses clients dans un institut. Qu'est-ce qui fait que vraiment on a un coût si faible? Ce sont 2 éléments. D'abord, les clients sont extrêmement bien segmentés, donc ceux qu'on a pu créer dans le base et l'audience similaire qui est créée est très très forte. En fait, ici, on va targeter des esthéticiennes. Les esthéticiennes sont extrêmement présentes sur Facebook parce que leur cœur de métier est aussi de communiquer auprès des clientes et que Facebook est un excellent facteur pour pouvoir communiquer. Donc, elles ont toutes des profils sur Facebook. Et Facebook est capable de savoir qui est une esthéticienne de qui n'est pas une esthéticienne. C'est vraiment un profil très très fort. Donc quand on fait une audience similaire sur notre audience où Facebook comprend qu'on target des esthéticiennes, déjà on a une cible qui est parfaite pour nous. Et le deuxième point, c'est que il y a des éléments. Alors je suis pas esthéticien, mais d'ailleurs il y a des articles que j'imaginais pouvoir fonctionner bien mieux que celui-là, mais en fait non. C'est 6 situations du monde du luxe pour faire revenir vos clients en institut. C'est une problématique forte pour les esthéticiennes et ce qu'elles viennent, c'est qu'elles viennent sur cet article et qu'elles lisent correctement l'article. J'utilise Hotjar pour regarder ce qu'elles font vraiment, ces personnes-là, sur le site, et elles prennent vraiment du temps pour descendre tranquillement et pour observer l'intégralité du texte et pour vraiment s'inspirer de ce qui est dit là-dedans. Et encore une fois, ici, on cherche pas à vendre un produit ou quoi que ce soit, on veut juste faire une petite notoriété sur la marque Aries, produit matériel pour esthétique. Regardez, on est là, on vous aide, on vous accompagne. Et c'est après où on fait du retargeting avec des promotions pour dire aux gens, venez voir notre boutique, on vous offre une promotion sur votre premier achat. On sait que les achats les plus importants, ce sont XX produits. Voilà, on vous fait une réduction dessus sur votre premier achat, profitez-en, etc., etc. Et après, on va chercher à fidéliser le client dans ce sens-là. Donc, si je résume, il y a 3 facteurs importants pour obtenir des publicités avec un CPC à moins de 10 centimes. Le premier, c'est votre audience. Et on peut pas faire ça, ou c'est extrêmement difficile, en tout cas moi j'ai jamais réussi à faire ça, sur une audience qui ne provient pas d'une audience similaire. Si jamais vous cherchez simplement à segmenter vos gens en disant je veux des clients qui sont des hommes âgés de 10 à 25 ans et qui aiment X et qui aiment Y, à moins que vous ayez un élément extrêmement précis,
vous n'aurez pas une audience aussi forte que celle-là. Donc vous prenez déjà la liste de vos clients, vous l'importez sur Facebook, vous créez une audience similaire de ces clients-là. Là-dessus, vous faites une publicité. Il est important d'avoir des images qui sont extrêmement intéressantes et qui vont tout de suite capter l'intérêt de votre client. Ne cherchez pas à savoir si ça va capter votre intérêt, il faut que ça capte l'intérêt de votre client. C'est pour ça qu'il est intéressant de reprendre vos personas, savoir qui est votre client type, comment il réfléchit, qu'est-ce qu'il regarde au jour le jour, à quelle heure il se lève, quel type de café est-ce qu'il prend, est-ce qu'il va aux toilettes à 8 heures, est-ce qu'il va aux toilettes à 9 heures du soir, est-ce qu'il prend une douche le matin ou le soir. Ce sont des éléments qu'il faut connaître de vos clients pour pouvoir les segmenter après sur Facebook. Une fois que vous avez votre audience similaire, donc que vous comprenez qui sont ces gens-là, que vous savez à quelle heure ils prennent leur douche, vous pouvez faire des publicités qui vont tout de suite répondre à leur cerveau. Ils vont voir votre publicité, ils vont arriver sur votre page et là, vous mettez une information complète, précise de ce que vous avez promis dans votre publicité. Et votre publicité ne doit pas parler de produit. Votre publicité doit parler d'un élément spécifique. Pourquoi est-ce que lorsque vous avez du parquet et que vous marchez chez vous avec vos chaussures, pourquoi ça le raye? Qu'est-ce qu'on peut faire contre un parquet qui est rayé? Et ensuite, lorsque vous décrivez ce que l'on peut faire contre un parquet rayé, vous pouvez mettre en avant des produits, mais mettez aussi en avant des solutions gratuites que les gens peuvent essayer. Ils verront bien que sur le gratuit, c'est jamais complètement satisfaisant. Si les gens ne sont pas complètement satisfaits, ils viendront et regarder les solutions payantes que vous proposez. Et si jamais les gens n'ont pas d'argent, de toute façon, ils n'achèteront rien. Troisième et dernier point, c'est ce que je viens de décrire, c'est la qualité de l'article sur lequel va atterrir votre client. Une fois qu'il a cliqué sur votre publicité, il faut absolument que cet article soit complet, même s'il est moche, parce qu'ici c'est pas très très beau, même s'il est moche, il faut que l'intérêt il faut que les éléments que vous mettiez en avant dans votre article apportent une vraie plus-value à votre client. Et derrière, là où vous allez vraiment gagner, c'est pas là, c'est sur le retargeting que vous allez faire sur ces visiteurs. Vous arrivez à avoir une masse très très importante de visiteurs qui passent sur votre boutique, il faut absolument les retargeter, il faut absolument faire quelque chose de ce trafic-là. Si vous vous arrêtez là, vous allez être déçu parce qu'en fait, c'est pas à ce moment-là qu'on gagne de l'argent, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était Thibaut de 15days.co. Désolé d'arrêter aussi abruptement cette vidéo, mais je pense qu'on a fait le tour et que c'est quand même très complet ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Si déjà vous faites ça, vous allez avoir une augmentation forte de votre trafic à un coût très très faible. C'est déjà un premier point excellent. Donc à vous de jouer. Je vous laisse exécuter cette stratégie et revenir vers moi en posant toutes vos questions en commentaire ci-dessous. À très bientôt. Bye bye.